Averroès travaillait dans le domaine juridique. Il était un cadi, juge musulman, qui travaillait sous le califat des Almohades, l'un des régimes islamiques les plus stricts du Moyen-Âge. Pourtant, il passait ses nuits à écrire des commentaires sur l'œuvre d'un ancien philosophe païen, Aristote. Et l'un de ses lecteurs les plus avides n'était autre que le souverain almohade, Abu Yaqub Yusuf. Averroès réconcilie religion et philosophie à travers une théorie hiérarchique de la société. Ainsi, il pense que seule l'élite instruite est capable de penser philosophiquement et que le reste de la population devrait être obligé de comprendre l'enseignement du Coran de manière littérale, c'est-à-dire au pied de la lettre. En fait, Averroès pense que le Coran ne donne pas un compte rendu complètement exact de l'univers s'il est lu de cette manière littérale. Selon lui, il s'agit d'une approximation poétique de la vérité, et c'est le maximum de compréhension que les personnes non instruites peuvent atteindre. À l'opposé, Averroès pense que les personnes instruites ont l'obligation religieuse d'utiliser le raisonnement philosophique. Ainsi, à chaque fois que le raisonnement démontre que le sens littéral du Coran est faux, Averroès dit que le texte doit être interprété, c'est-à-dire que le sens évident des mots doit être ignoré, et la théorie scientifique, démontrée par la philosophie aristotélicienne, acceptée à sa place. Pour valider sa théorie, Averroès est prêt à sacrifier certaines doctrines islamiques largement répandues, afin de maintenir la compatibilité entre la philosophie et la religion. Par exemple, presque tous les musulmans croient que l'univers a un commencement, mais Averroès est d'accord avec Aristote sur le fait que l'univers a toujours existé et affirme que rien dans le Coran ne contredit cette opinion. Cependant, le principe de la résurrection des morts, un principe fondamental de l'islam, est plus difficile à inclure dans un univers aristotélicien. Averroès admet que nous devons croire à l'immortalité personnelle et que quiconque le nie est un hérétique qui devrait être exécuté. Mais il adopte une position différente de ses prédécesseurs, en affirmant que le célèbre traité écrit par Aristote, de l'âme, n'affirme pas que les humains individuels ont une âme immortelle. Selon l'interprétation d'Averroès, Aristote affirme que l'humanité n'est immortelle que par un intellect partagé collectivement entre tous les humains. Averroès semble dire qu'il existe des vérités que les humains peuvent découvrir et qui sont valables pour toujours, mais que vous et moi, en tant qu'individus, périrons lorsque nos corps mourront alors que ces vérités nous survivront. La défense par Averroès de la philosophie aristotélicienne, ne serait-ce que pour l'élite, était rejetée par ses compatriotes musulmans. Mais ses œuvres, traduites en hébreu et en latin, ont eu une énorme influence au XIIIe et XIVe siècle. Les érudits qui soutenaient les opinions d'Aristote et d'Averroès sont devenus connus sous le nom d'averroïstes, et ils comprenaient des érudits juifs tels que Moïse de Narbonne et des érudits latins tels que le philosophe danois Boès de Dacie et le philosophe hollandais Siger de Brabant. Les averroïstes latins acceptaient Aristote tel qu'interprété par Averroès comme la vérité selon la raison, bien qu'ils affirmaient également un ensemble apparemment contradictoire de vérités chrétiennes. Ils ont été décrits comme défendant une théorie de la double vérité. En décembre 1270, l'averroïsme fut condamné par les autorités ecclésiastiques, et ses partisans seront exposés à la persécution tant de la part de l'Église que de la part d'opposants purement philosophiques, comme Averroès en son temps.